L'enfer est une destination terrifiante pour beaucoup de gens. Et l'idée de finir là-bas est quelque chose que nous voulons tous éviter. Allah nous a averti que si nous commettons certains péchés, nous courons le risque de finir en enfer. Parmi ces péchés, il y en a un qui est particulièrement grave et qui peut nous envoyer en enfer. Mais quel est ce péché? Découvrons-le dans cette nouvelle vidéo. Deux personnes connues ont commis ce péché. L'une était vraiment proche d'Allah et l'autre proche d'un messager d'Allah. La première, c'est Iblis. Iblis avait été créé par Allah pour servir de guide pour les autres créatures. Il était doté de puissance et de sagesse. Et il était l'un des êtres les plus proches d'Allah, au même titre que les anges. Mais lorsqu'Allah a créé Adam et lui a ordonné de se prosterner devant lui, Iblis a refusé d'obéir à l'ordre d'Allah. Son orgueil et son arrogance l'ont trahi, parce qu'il considérait Adam comme inférieur à lui. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Quand Allah lui a reproché son attitude, il a dit: « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Cette désobéissance a été punie par Allah qui a exclu Iblis du paradis et l'a condamné à l'enfer pour l'éternité. C'est à ce moment qu'il a été surnommé Satan, c'est-à-dire le maudit, le méprisé. Vous avez vu, même les êtres les plus proches d'Allah sont touchés. Même eux, s'ils refusent de respecter ses ordres, ils peuvent être condamnés à l'enfer. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Et si Iblis qui était proche d'Allah était condamné à l'enfer, qu'en sera-t-il de nous? Nous qui sommes de simples mortels et faibles créatures. La deuxième personne qui n'a pas respecté l'ordre d'Allah et qui est le proche d'un messager, c'est l'un des fils du prophète Nuh. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit: « Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Le prophète Nuh alayhi salam a été le premier prophète envoyé pour guider son peuple vers le droit chemin. Parce que les gens commettaient le péché le plus détestable aux yeux de Dieu. Ils adoraient des idoles à la place d'Allah. Lorsque le prophète Nuh leur a apporté le message de l'islam, la majorité l'ont rejeté et ils ont continué à suivre leur propre chemin. Ils ont choisi de s'éloigner de la vérité et de désobéir à Allah. Pour punir ces gens et les rappeler à l'ordre, Allah les a condamnés à une punition exemplaire. Il leur a envoyé une inondation catastrophique pour les anéantir complètement. Mais avant ça, il a donné l'ordre au prophète Nuh de construire une arche et de s'y réfugier avec les croyants. Le prophète Nuh devait prendre avec lui un couple mâle et femelle de chaque animal, d'oiseaux et d'insectes. Pour échapper aux eaux du déluge, Nuh a suivi cet ordre et a construit l'arche. Mais son fils, qui ne croyait pas en Allah et qui ne suivait pas les enseignements de son père, a refusé de monter dans l'arche. C'était un hypocrite parce qu'il faisait semblant de croire. Il a préféré rester sur terre et a été emporté par les eaux du déluge. La prophétie de son père ne l'a pas sauvé de la punition de Dieu, car devant lui, chacun est responsable de ses actes. La croyance du père ne retombe pas automatiquement sur le fils. Allah a dit à ce propos: « En vérité, l'homme ne tient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. » Ces deux exemples nous montrent que l'enfer est garanti pour ceux qui ne respectent pas l'ordre d'Allah. Iblis, qui était un être adorable, a été condamné à l'enfer pour sa désobéissance. Le fils du prophète Nuh, quant à lui, a péri dans les eaux du déluge. Tout ça parce qu'il a refusé d'écouter les conseils de son père et de se protéger. Cela nous rappelle l'importance de respecter l'ordre d'Allah et de suivre les enseignements de l'islam. Nous ne sommes que des mortels faibles et imparfaits, et nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir à Allah. Ce qu'il nous commande de faire pour notre bien, on doit le respecter. Sinon, on risque de finir en enfer. Rappelons-nous que notre vie ici-bas est très courte et que la vraie vie commence dans la tombe. Allah a dit à ce propos: « Le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'une heure du jour et ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah et ils n'auront pas été bien guidés. » Ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que Allah n'a pas besoin de nous. Mais nous, en revanche, nous ne sommes rien sans lui. Et Allah reste le plus savant.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.